Les étapes de la démarche d'aménagement. Donc première étape, quel est l'objet de la démarche? Par rapport à la zone géographique et l'occupation humaine, on a un milieu particulier, une pelouse sèche, une tourbière, un ensemble de milieux, un plateau, une vallée, une rivière, ou une espèce particulière, l'ours, le saumon, le chevreuil par exemple. Étape 2, quels sont les problèmes? Donc un ou des milieux qui se dégradent, disparaissent, des espèces qui régressent ou envahissent, et des activités humaines qui dégradent, polluent, détruisent. Troisième étape, qui et pourquoi? Donc qui est responsable, qui est concerné, qui veut agir, pour quelles raisons? L'économique, le sentimental, l'éthique, et les intérêts particuliers, les intérêts communs, le réglementaire. Quatrième étape, qu'est-ce qui ne doit pas être perdu? Donc là, on nomme les enjeux de protection de la nature, la biodiversité, les enjeux de protection de ressources, eau, bois, gibier, poissons, et les enjeux de maintien d'activités humaines, élevage, tourisme. Cinquième étape, que faut-il chercher à obtenir? Donc là, on a un objectif de gestion. Des habitats restaurés, préservés, des espèces sauvegardées, une ressource bien gérée, des usagers informés, des activités humaines corrigées et un public sensibilisé. Cinquième étape, comment y parvenir? Avec un projet commun dans un document, un plan de gestion, un DOCOB, avec des actions à réaliser, la fauche, le débroussaillage, la réintroduction, la destruction, et des moyens à mobiliser, techniques, financiers, réglementaires, etc. Dernière étape, comment se rendre compte que les objectifs sont atteints grâce à des suivis flore, faune, paramètres physico-chimiques et des synthèses, rapports, enquêtes et comptes rendus.